l'album Chiffre 3. Lui, c'est Madilou, multisystème. La chanson, pardon, Tchatchumbala. Il est notre invité, lui, c'est Floribert Anzoulouni. On reprend notre entretien. Mais Floribert, depuis la création du Front citoyen, est-ce que les signataires respectent les directives du Front citoyen? Écoutez, jusque-là, oui, hein, je crois que le premier défi, et c'est là que tout le monde attendait, en tout cas le pouvoir attendait ça de pied ferme, c'était de pouvoir maintenir ce bloc qui s'était créé uni. Je crois que c'est un défi énorme. Cette plateforme, on doit quand même le dire, est l'une des plus importantes plateformes citoyennes comme ça que le Congo a connues depuis les années 90. Et donc tout le monde s'attendait à ce que très rapidement ça implose, d'autant plus qu'on avait donné, entre guillemets, on a laissé la coordination à la société civile, tout ça, les gens se sont dit, les politiciens vont faire imploser la machine. Ben, premier échec pour ceux qui attendaient cela, c'est que la machine n'a pas implosé. Maintenant, c'est clair que lorsqu'on on travaille avec des politiciens, il y a des réalités. On va pas inventer, il y a des réalités. Mais qui jusqu'à présent arrivent à être gérés, et il faut gérer les égos des politiciens. C'est le gros défi. Mais est-ce que le Front citoyen pour le dialogue tel que initié par le pouvoir? Le Front citoyen n'est même pas dans ce débat de dialogue. Nous disons ceci. Le pouvoir, faites ce que vous voulez qui reste dans la Constitution, le respect de la Constitution, mais sachez simplement que le 19 décembre 2016, il nous faut un nouveau président élu. Deuxièmement, en parlant de dialogue, ce dialogue qui est proposé aujourd'hui par le président Kabila, celui-là, nous le rejetons de manière catégorique et ferme. De toute façon, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de chercher à discuter. Il faut organiser les élections, il faut relancer le processus. Mais certains au sein du Front citoyen, certains signataires sont pour le dialogue. Non, je pense qu'aujourd'hui, certains ont voulu donner une chance, je pense, à un échange, hein, parce que nous estimons que le dialogue est permanent, à un échange particulier. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient que le pouvoir n'a pas du tout l'intention d'organiser cet échange, on va dire cet échange sincère devant nous permettre d'aller aux élections. Et puis, en tout état de cause, les institutions sont là. Les institutions existent. Toutes les institutions, s'il faut financer le financement, le gouvernement est là. La sécurité, nous avons une armée, les polices. La CENI est là pour nous donner un calendrier. Donc très clairement aujourd'hui, tout ce qu'il faut, c'est une volonté politique du pouvoir pour débloquer le processus, publier un nouveau calendrier intégrant le respect de la Constitution pour l'élection du président et lancer le processus de mise à jour du fichier électoral. Ça, c'est urgent. Mais pas plus tard qu'hier, le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungo, a déclaré que l'UDPS est toujours partant pour le dialogue. Écoutez, je ne tiens pas, et ça c'est par respect et par principe, à entrer dans les problèmes ou les différends internes des différentes organisations, surtout un grand parti comme l'UDPS de notre père de la démocratie, Papa Tshisekedi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est peut-être vous référer au dernier communiqué de l'UDPS après la visite de M. Eden Kodjo, qui était, je pense, assez clair. L'UDPS a tenté en vain de proposer une voie de sortie au pouvoir actuel, mais je pense qu'aujourd'hui, l'UDPS a compris que seule la pression citoyenne des citoyens congolais nous permettra d'empêcher un retour à une dictature forte. La CENI vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle procédure d'offre d'appel pour l'acquisition de kits d'enregistrement biométrique. Et en même temps, la CENI a annoncé des élections pour les gouverneurs et les vice-gouverneurs pour les nouvelles provinces. Est-ce que là, la CENI n'est pas en train de montrer que les choses bougent? Non, non. Il y a une troisième chose que la CENI a annoncé indirectement, que vous n'avez pas cité, c'est que la CENI a clairement déclaré que
le processus d'enrôlement devrait prendre au plus ou moins 16 mois. Ces déclarations, on l'a dit dans notre déclaration publiée hier, mais c'est complètement irresponsable, dangereux, criminel. On est en train de nous emmener, de chercher à emmener ce pays vers le chaos. Nous avons eu des élections en 2006. Nous avons eu des élections en 2011. Donc nous avons historiquement des moyens de contrôler, de suivre, de nous assurer des délais qui ont été mis auparavant pour organiser ce processus d'enrôlement. Vous verrez que dans notre communiqué, on le met. En 2006, c'est plus ou moins 9 mois que ce processus a pris. En 2011, plus ou moins 7 mois. Et en 2016, les experts nous disent clairement, avec détail à l'appui, qu'en 6 mois, ce processus peut se mettre en place. Donc la CENI, en fait, en faisant appel à un nouvel appel d'offres, est en train simplement de vouloir recréer la confusion, d'autant plus qu'il y a déjà un fournisseur à qui le marché avait été octroyé de manière provisoire depuis le 30 octobre, qui attendait la confirmation de l'approbation du marché et la commande, finalement, la formalisation de la commande. Donc on voit que la CENI, comme les Congolais l'ont toujours dit, comme les citoyens l'ont toujours dit, est manipulée et sous le contrôle des autorités, et donc est en train de jouer ce fameux jeu du glissement que le peuple congolais n'acceptera pas. Mais en disant qu'il y aura des élections de nouveaux gouverneurs le 26 mars, les gouverneurs qui vont être élus par des députés qui sont en réalité illégitimes parce que leur mandat est dépassé depuis 4 à 5 ans. C'est quand même assez bizarre. Pendant que la priorité aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est l'élection présidentielle? Simplement parce que constitutionnellement, c'est la seule élection qui a un délai ferme. Il est clairement dit que l'électorat doit être convoqué au plus tard 90 jours avant la fin du mandat. En réalité, si 90 jours avant la fin du mandat, l'électorat n'est pas convoqué, la Constitution sera automatiquement violée par l'actuel président. Au lancement du Front citoyen, vous avez promis des actions au cas où le pouvoir ne tiendrait pas, je dirais, ne relance pas le processus. Oui, le délai constitutionnel. Où en est avec votre ultimatum? Est-ce que le lancement de la ville morte décrété le 16 janvier, c'est votre stratégie? L'ultimatum ne veut pas forcément dire qu'à ce jour-là, les choses s'arrêtent. Ça, c'est clair. Nous avons établi, nous, des délais, des deadlines. Nous avons donné un délai, encore une fois, au gouvernement pour dire, voilà, nous faisons preuve de bonne foi. Nous vous disons que nous vous donnons un délai pour relancer ce processus. Si vous ne le relancez pas, clairement, vous allez démontrer à l'opinion et au monde entier que vous êtes de mauvaise foi et que vous voulez vous maintenir au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, nous allons mener des actions non violentes et légales pour vous contraindre soit à respecter la Constitution, ou alors vous contraindre. Nous avons 3 choix. Nous donnons 3 choix au pouvoir aujourd'hui. Première chose, la Constitution est respectée, l'élection est organisée dans les délais. Deuxième chose, elle n'est pas respectée. Le président actuel devra donc démissionner à l'issue de son mandat. Le président haïtien est à féliciter, c'est un exemple. Troisièmement, s'il ne respecte pas et qu'à l'issue du mandat, il ne démissionne pas, il s'agira de la violation et d'une violation claire de la Constitution, article 165, haute trahison, et là la population, les citoyens sont habilités à agir et à tout mettre en œuvre pour empêcher que cela ne se passe. Est-ce que vous adhérez au mot d'ordre lancé par M. Charles Mondonsimba pour le 16 février? Le mot d'ordre a été lancé par des organisations membres du Front citoyen. C'est stratégique, encore une fois. Nous avons entendu des gens dire, oui, mais c'est pas le Front, c'est politique. Non, non, c'est stratégique. Le Front citoyen a pour objectif de mettre ensemble, mutualiser actions, stratégies, moyens. Ça ne veut pas dire que toutes les actions vont porter le label Front citoyen. Mais ça veut dire que nous allons rationaliser et mettre ensemble des actions. Et cette action-là, et bien évidemment, tous les membres du Front citoyen, toutes les organisations soutiennent cette action du 16 février, comme l'action qu'il y a eu le 19 janvier, lorsque nous avions organisé des messes et des conférences débats dans les 24 communes qui ont été complètement saccagées et n'ont pas pu avoir lieu pour la plupart. Donc oui, toutes les organisations du Front citoyen soutiennent cet appel. Est-ce que vous pensez que ce genre de mouvement va tenir encore ville morte? Parce qu'on a connu ça à l'époque de Mobutu. Est-ce que ça a des raisons d'être? Absolument, certains s'inquiètent et se préoccupent. Encore une fois, je pense qu'au-delà de se préoccuper du fait que ça va tenir ou pas, multiplions les actions. Si cette action-là ne tient pas, multiplions. Posons action sur action sur action sur action pour que la pression
soit forte sur les autorités et pour que nous les contraignions à respecter la Constitution ou alors à choisir l'une des deux autres options que nous leur donnons. Donc aujourd'hui, oui, il y a des faiblesses, c'est une stratégie qui peut avoir des faiblesses, qui peut avoir des forces, elle peut marcher comme elle ne peut pas marcher, mais c'est une action parmi tant d'autres qui vont être menées. Quelle a été votre réaction quand le Premier ministre Matata a dit que le cours des matières premières est en train de baisser, on ne pourra pas organiser les élections, et certains disent qu'on n'a pas les moyens d'organiser les élections. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ben encore une fois, c'est triste. Nous avons été vraiment attristés et on dirait même consternés. Parce que je vous rappelle déjà que c'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui n'avait pas pu être organisée au mois de novembre dernier. 2 millions de dollars semble-t-il, parce que l'État n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, sans vouloir minimiser l'action, le résultat que nos léopards ont effectué, bon, on a acheté des jeeps, ce qui est une bonne chose, hein, mais l'argent est sorti pour acheter des jeeps à nos léopards. L'argent est ressorti pour acheter... L'argent est là pour mener des projets de propagande, mais bizarrement, lorsqu'il s'agit d'organiser l'élection, l'argent n'est pas là. Encore une fois, ça démontre clairement la volonté et la complicité de tout le système au pouvoir pour que les élections ne soient pas organisées et que nous glissions, comme on le dit depuis quelque temps. Mais ça, les citoyens congolais ne le permettront pas. Pas une seconde de plus. On tend vers la fin de notre entretien. Avez-vous des nouvelles de vos camarades qui ont été arrêtés par le pouvoir? Oui, nous avons des nouvelles de Yves Makwambala et Fred Baouma, nos deux héros, comme nous les appelons. Ça va faire 11 mois, le 15 février prochain, que ces deux jeunes gens très engagés et qui aiment leur pays ont été privés de leur liberté. Nous rappelons qu'ils ont passé entre 50 et 60 jours dans les geôles des services de renseignement, les geôles secrètes, avant d'être transférés à Makala. Globalement, on va dire que moralement, ils vont bien. Physiquement, il n'y a rien de particulier à dire aujourd'hui. Mais bien évidemment, être privé de liberté, je pense, est l'une des pires choses qui puissent arriver en dehors de la mort ou autre chose. Donc, nous continuons également à nous battre pour que ces deux amis soient libérés. Nous disons également que d'autres ont été arrêtés depuis le mois de novembre. Les amis de la Lucha, à Goma, ont été arrêtés pour avoir simplement fait un sit-in avec des bougies en main pour réclamer que le gouvernement trouve des solutions aux problèmes des frères et concitoyens de Beni qui sont massacrés depuis plus d'une année aujourd'hui, plus de 500 à 600 personnes massacrées à la machette de manière systématique et le gouvernement est incapable de résoudre ce problème-là. Ben, ces jeunes ont été arrêtés simplement pour avoir voulu pacifiquement mettre la pression sur le gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que 2016, c'est l'année de tous les dangers? On va dire que 2016, le chaos dépend je vais le dire clairement, du président Kabila. Ça, il faut le dire, il faut le dire, parce qu'on veut donner l'impression que le chaos serait le soulèvement populaire. Non, 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 non. Le chaos, c'est le président Kabila. Si le président Kabila, aujourd'hui, décide de relancer le processus électoral et de respecter le délai constitutionnel, 2016 se passera très bien. 19 décembre, il passera la main au nouveau président élu. Mais s'il décide, comme il l'a fait, comme nous constatons qu'il l'a fait, il persiste dans cette voie suicidaire, nous le disons, de vouloir se maintenir par la force, eh bien là, effectivement, 2016 devient l'année de tous les dangers parce que les Congolais, les citoyens congolais ne sont pas prêts du tout à l'accepter. Mais quand certains disent que c'est simplement une minorité qui est en train de vous suivre, qu'est-ce que vous répondez à certains au niveau du pouvoir? Ben, je les renvoie encore une fois à l'exemple. D'abord, en 2015, on rend hommage encore aux martyrs de la démocratie, de la liberté, comme on les appelle. 19, 20, 21, je dirais même 22, 23 janvier 2015. Je pense que le peuple congolais a clairement démontré son opposition, sa ferme opposition au maintien anticonstitutionnel du président Kabila. Et puis, encore une fois, après la finale de la Coupe d'Afrique, il n'y a pas eu de politicien cette fois-ci, parce qu'on aurait pu dire en janvier, il y a eu une manipulation. Ni politicien, ni leader. Le peuple lui-même s'est mobilisé pour demander à travers des chants non violents au président Kabila de s'en aller. Manipulation de vidéos. Ah ben oui, aujourd'hui ou hier, je pense qu'il y a eu, on a organisé à Kinshasa au stade, ça aussi c'est peut-être une manipulation de vidéos, un rassemblement pour remercier et féliciter les léopards. On a appelé tous les musiciens, le stade était à 3/4 vide. Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'il y a eu manipulation des vidéos. Le peuple veut que la Constitution soit respectée.
Non pas simplement pour qu'elle soit respectée. C'est parce que je pense que les citoyens congolais estiment que celui qui est là a fait ce qu'il pouvait, ça suffit. Il faut qu'un autre vienne et tente de corriger ce qu'il n'a pas pu faire et peut-être améliorer ou poursuivre ce qu'il a pu faire. Floribert Anzoloni, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, Papa Julien, un plaisir. Mais j'espère qu'à chaque fois qu'on aura l'occasion de vous inviter, vous serez de nôtres. Toujours disponible, surtout pour Radio Panique. La radio du peuple.